Voilà deux Camerounais d'Afrique centrale qui incitent les enfants africains de l'Ouest à faire des coups d'État dans leur pays, alors que eux-mêmes chez eux, il y a un président qui est président depuis 1982. Vraiment une dizaine d'années avant ma naissance à moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Le président qui est actuellement au pouvoir au Cameroun est le président le plus vieux en Afrique actuellement. Mais eux n'ont pas pu faire coup d'État à ce président-là. Mais eux veulent faire coup d'État à des présidents des pays ouest africains qui, eux, travaillent dans leur pays, font avancer leur pays, sont stables. Leur pays est meilleur que eux deux là, leur pays. Comment vous pouvez expliquer ça si ce n'est pas de la sorcellerie? Une dizaine d'années avant ma naissance, eux, leur président était déjà au pouvoir. J'ai eu le temps de venir au monde, grandir, avoir une fille qui aujourd'hui a presque 15 ans. Leur président est toujours au pouvoir. Donc leur président, je peux le considérer comme mon arrière-grand-père. Mais eux n'ont pas réussi à faire coup d'État à cet arrière-grand-père-là. Mais il y a des Africains de l'Ouest qui arrivent à écouter ces deux clones-là et font des coups d'État, déstabilisent leur propre pays. C'est quel type de combat de libération d'Afrique que vous êtes en train de faire? Hein? Des vrais comédiens. Leur président a eux deux 43 ans au pouvoir. 43 ans au pouvoir. Normalement, si ces deux-là étaient dans une espèce de combat d'Afrique pour libérer l'Afrique, ils devraient commencer logiquement dans leur pays. Récemment, il y a eu élection dans leur pays, il y a eu des morts. Les opposants ont été exilés. Mais vous les avez entendus parler, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi ils ne combattent pas dans leur pays? Tout le temps, c'est vous, certains enfants d'Afrique de l'Ouest, qu'ils incitent à déstabiliser leur pays pendant que eux, leur population, dorment en paix. Tout en acceptant un président qui est au pouvoir depuis 43 ans. Les mêmes deux clowns vous font croire qu'ils sont en train de combattre un troisième ou un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Mais leur président, le président de leur pays, le président de la terre de leur mère, père, grand-père, arrière-grand-père, lui, il est à 8 mandats. 8e mandat de leur président. Mais vous les entendez parler. Donc quel type de combat africain, de libération des Africains qu'ils sont en train de faire? C'est vous qu'ils prennent pour des clowns parce qu'ils ont encaissé l'argent de d'autres puissances pour pouvoir vous déstabiliser, profiter de vos sous-sols. Plus vous êtes déstabilisés, plus leurs alliés profitent de ce qu'il y a chez vous, ce qu'il y a dans le sol de vos pays. Logiquement, si un pays mérite coup d'État, c'est leur pays à eux deux là. Mais pourtant, les deux là passent leur journée à parler de d'autres pays qui ne sont même pas en Afrique centrale comme leur pays, qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc, eux gardent leur pays en paix et déstabilisent les pays des autres. Je tiens à dire, jeunesse d'Afrique de l'Ouest, réveillez-vous, réveillez-vous sérieusement. Eux, les deux là, leur président à eux, ça fait 8 mandats. 8e mandat. 8e mandat. Il a été élu 8 fois. Il a gagné 8 fois, 8 mandats. D'après les informations que j'ai, au Cameroun, le mandat dure 7 ans. Mandat dure 7 ans. Il faut prendre 7 ans, tu renouvelles ça 8 fois. Voilà le président qu'ils ont chez eux. Mais eux font semblant de faire croire aux Africains qu'ils font un combat de 3e mandat, 4e mandat. Que des mensonges, que du populisme, que de la déstabilisation, que des propagandes. Ils sont en train de jouer avec votre pays, brûler vos pays, vous inciter à brûler vos pays, pendant que eux ils acceptent 8 mandats chez eux, pendant que eux ils acceptent qu'ils aient le président le plus vieux en Afrique, qu'ils acceptent qu'ils aient le président d'Assemblée nationale le plus vieux d'Afrique, ils acceptent tout cela. Mais dans les pays des autres, ils refusent d'accepter cela et ils disent combattre cela dans les pays des autres. Quelle hypocrisie, quelle bande de sorciers. Donc rappelez-vous bien, avant d'écouter ces deux clowns-là, rappelez-vous que leur président à eux deux là, les deux clowns là, il est à 8 mandats et ils sont contents de ça. Ils sont eux-mêmes soutiennent cela. 8 mandats, 7 ans par mandat renouvelable, 8 fois. Il est 8 mandats, voilà. Et ces gens-là, c'est eux que vous écoutez. Ils vous incitent à sortir dans les rues, brûler vos pays pour 2-3 mandats. Hein? Et même le fait d'avoir le président le plus vieux dans leur pays, ça ne les dérange pas non plus. Donc, Africains de l'Ouest, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est temps. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Bénin, vive le Sénégal, vive la CEDEAO, vive le président Ouattara.
Vive le président Patrice Talon, toujours en soutien. Abraham Lincoln avait dit un jour, citoyen du monde, pose-toi la question pour ce que tu as fait pour ton pays avant de demander ce que le pays a fait pour toi. L'éveil de conscience s'impose presque dans toute l'Afrique. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'ouest, nous sommes tous les enfants d'une même nation. Nous sommes tous les enfants d'un même continent. Et on doit se lever tous contre la propagande du chaos. C'est notre mission à nous tous, c'est le devoir de tout un peuple. Stop à l'imposture. Il y a certains Africains qui ont choisi le camp du chaos. Car pour eux, tout est fini. Pour eux, la carte est grillée. Ils n'ont plus rien à perdre. Et on va le constater, tous ces gens vivent à l'extérieur. Mais ils clament le chaos en permanence chaque jour dans les pays africains en appelant les populations à se révolter. Mais le vrai combat reste sur le terrain. Ils sont cachés derrière l'écran de téléphone, l'écran d'ordinateur, où ils versent leur venin et ils incitent les populations à se révolter. Croyant faire du mal à ceux-là qui nous dirigent, mais plutôt ils font du mal au peuple africain. Car s'il y a révolte, il y a perte en vie humaine. Il y a perte en tout. Et ce sont les populations qui souffriront plus tard. Que chaque peuple africain prenne conscience de ça. Celui qui veut changer les choses n'a qu'à descendre sur le terrain lui-même. Porte candidature à une élection présidentielle. Prend les arènes de pouvoir et change les choses. On ne change pas l'histoire d'un pays. On n'écrit non plus l'histoire d'un pays derrière la caméra d'un téléphone. L'histoire d'un pays s'écrit sur le terrain. Mais allez voir, ce sont les gens qui sont nés pour commenter juste l'histoire des autres. Ils ne sont pas nés pour écrire l'histoire. Ils nous déçoivent parce qu'à une époque, on les a considérés comme des grands intellectuels. Ils devaient être des guides pour nos sociétés, mais ils se sont transformés en instigateurs de chaos. J'ai honte parce qu'ils portent la nationalité camerounaise. Il y a un qui est un éminent professeur d'université, l'autre activiste de la société civile. Mais malheureusement, ils ont choisi le mauvais camp de l'histoire. Nous, on a choisi pour mission de parler de ce qui marche pour pouvoir mieux vendre l'Afrique. Mais ils vendent la politique du chaos. À qui profite le crime, si ce n'est qu'à ceux-là qui les ont payés de le faire. Ils ont vendu leur conscience contre quelques billets de banque parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais malheureusement, l'imposture ne passera pas. L'éveil de conscience s'impose en Afrique et les peuples africains sont assez conscients de certains nombres de choses. Le monde avance et les choses changent. On ne pourra plus continuer à prendre les peuples africains pour des moutons, car ces peuples sont des peuples déjà éclairés. Nous ne sommes plus à l'ère du béni oui-oui. Les peuples africains ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Le pouvoir, ce n'est pas la guerre. Le pouvoir demande la tempérance, la résilience. Mais quand on regarde, beaucoup sont allés en exil pour créer le chaos en Afrique, où ils se donnent à ce petit vilain jeu. Ils font croire qu'ils sont des activistes, où ils sont ceux-là qui vont changer les choses. On change un pays avec des actes. Abraham Lincoln avait dit un jour, citoyen du monde, pose-toi la question pour ce que tu as fait pour ton pays avant de demander ce que le pays a fait pour toi. Parce que c'est trop facile de pointer du doigt l'autre sans toutefois se poser la question, où est ma part de responsabilité? On n'est pas toujours en position de changement parce qu'on est dirigeant, on est chef d'État.
Même en tant que simple citoyen, on peut changer un pays. Chacun à son niveau avec le peu de moyens qu'on a. Voilà la mission de chaque citoyen du monde. Voilà la mission de chaque citoyen de chaque pays. Si chacun pouvait rester à sa place, faire son job, les choses ne seront plus comme telles en Afrique. Mais malheureusement, beaucoup d'Africains ont cru qu'il faut être à une position de pouvoir pour pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'on dit en démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple uniquement pour le peuple. C'est le peuple qui décide de ce qu'il peut faire de leur pouvoir. S'ils laissent ceux qui sont là au pouvoir, ce n'est pas parce que ça les dépasse, mais c'est parce que le peuple a compris qu'il y a une mission, c'est de préserver ce qui les est cher, la paix. Avoir raison ou avoir la paix, le peuple a choisi la paix. Le peuple africain voudrait la paix et on ne veut pas la guerre.